Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journal. Deux incendies causés par des fuites dans deux pipelines ont causé plusieurs dégâts matériels dans la wilaya de Oued Souf. Les services du groupe Sonatrach et la protection civile ont mobilisé tous leurs moyens. La situation est sous contrôle. 304 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 253 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. Plus de détails dans un instant. Après un été particulièrement chaud, marqué par plusieurs incendies à Médéa, le barrage vert est relancé. Un programme de reboisement et de plantation de plusieurs dizaines d'hectares. Enfin, on vous propose une bouffée d'oxygène en plein cœur de la capitale. Le jardin d'essai n'en finit pas d'impressionner les visiteurs. De belles images à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Deux incendies causés par des fuites dans deux pipelines ont eu lieu dans la nuit de jeudi dans la wilaya de Oued Souf. Ces incendies ont été causés par les mauvaises conditions météorologiques. D'importants moyens ont été mobilisés par les services de Sonatrach pour l'absorption des quantités de pétrole répandues. Pas de dégâts humains, seulement des dégâts matériels ont été recensés. Les derniers développements avec Bouchra Bouali. Il aura fallu presque 7 heures et plusieurs unités de la protection civile de la wilaya d'El Oued pour venir à bout de ces flammes causées par des fuites de pétrole survenues jeudi au niveau de deux pipelines dans la région de Baadj. La protection civile de la wilaya d'El Oued est intervenue à travers l'unité de Stade, l'unité secondaire d'Al-Mbrayyar et l'unité d'Al-Hamraya pour circonscrire l'incendie causé par la fuite de pétrole au niveau du tube OK1 dans la région de Baadj, reliant le bassin rouge Hassim Meshoud et Skikda. Grâce à Dieu, nous avons pu maîtriser l'incendie au bout de 7 heures d'efforts continus. Nous avons pu sauver le pipeline reliant le bassin d'Al-Hamra à Béjaïa. Fort heureusement, la protection civile qui n'a enregistré aucune perte humaine est parvenue à limiter les dégâts. Des dégâts que les équipes techniques spécialisées de Sonatrach ont commencé à réparer dès les premières heures de la journée de vendredi, où ils ont procédé à une opération d'absorption de la quantité de pétrole répandue et entamé les travaux d'entretien au niveau de la partie endommagée par les inondations. Selon la Société nationale des hydrocarbures, les mauvaises conditions météorologiques qui ont touché les régions du sud ces derniers jours seraient à l'origine des deux fuites, celle d'El Baadj et celle de la station de pompage SP2 à Jem'a. Précisant sur sa page Facebook que la première fuite s'est produite au niveau d'une vallée, sujette actuellement à des inondations. Par ailleurs, la Sonatrach affirme avoir pris toutes les mesures pour contrôler la situation et assurer la sécurité des individus et des installations, tout en tenant compte de la préservation de l'environnement. Et justement, pour avoir plus de détails, nous avons en direct avec nous par téléphone le directeur de la communication du groupe Sonatrach, Mounir Sakhri. Bonsoir, vous vous êtes rendu cet après-midi à Oued Souf pour constater les dégâts. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a causé ces incendies? Bonsoir, merci pour la question. Effectivement, nous tenons juste à préciser que le pipeline OP1 donc il relie la région de Haoud al-Hamara, la localité de Saoud, à Skikda. Donc, comme vous l'avez précédemment dit, donc, dû à des crues quand même et des pluies assez torrentielles, qui se sont déversées sur le web, et donc le pipe a subi quelques dégâts sur deux points. Tout de suite après, et avec l'intervention des équipes de la protection civile, le feu a été maîtrisé, mais les équipes techniques de Sonatrach étaient sur place pour endiguer et maîtriser l'ensemble de la situation. Bien évidemment, l'ensemble des parties et de nos collectifs sont sur place en ce moment. On revient justement de visite de mission, justement du site où on a constaté de visu, en présence de M. le Président directeur général et des autorités locales, que la situation est totalement maîtrisée. Il n'y a aucun déversement de produits ou de pétrole sur le lit de la rivière. Tout le dispositif a été pris pour justement rassurer l'ensemble des Israéliens en prenant bien sûr toutes les mesures HSE de santé et de sécurité. Nous tenons à rassurer bien sûr l'ensemble des riverains que les équipes sont sur place et nous demandons quand même de la population de la sagesse pour ne pas empiéter sur
j'allais dire, la situation là-bas où les équipes sont mobilisées pour leur permettre un travail serein et terminer les choses dans de meilleures conditions. Monsieur le Président directeur général a pris l'engagement que la livraison concernant ce pipeline sera faite dans les 48 heures. Monsieur Sakhri, une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous rassurer ce soir que cet incident n'aura aucun impact sur les approvisionnements de l'Algérie, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays? Sur la livraison, nuire sur les engagements de son attaque. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Sakhri? Je vous entends, je vous entends. Je disais, est-ce que vous pouvez nous rassurer ce soir, Monsieur Sakhri, que cet incident n'aura aucun impact sur les approvisionnements de l'Algérie, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays? Aucun impact, je tiens à rassurer. Je le redis, aucun impact sur les livraisons et le pipe sera opérationnel dans les 48 heures. Et ça, c'est un engagement de la part de son président directeur général et aucune incidence n'est pas enregistrée. Merci Mounir Sakhri, vous êtes directeur de communication du groupe Sonatrach. Merci pour toutes ces précisions. Et le directeur général du groupe Sonatrach, Tawfiq Hakkar, s'est déplacé sur le lieu de l'incident dans la wilaya d'El Oued pour s'enquérir de la situation et constater de visu l'ampleur des dégâts. Regardez. Ce sont les images donc du président directeur général de Sonatrach, Tawfiq Hakkar, qui s'est déplacé cet après-midi à Oued Souf pour constater de visu les dégâts causés par cet incendie qui a visé 2 pipelines à Oued Souf. Et nous reviendrons dans nos prochaines éditions avec plus de détails sur cet incident. Dans l'actualité aussi, on fait le point sur la situation sanitaire en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants: 304 nouveaux cas, 211 nouvelles hospitalisations, 253 patients guéris, 42 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec la déclaration de 304 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 18 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 18 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 12 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré malheureusement 8 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, rahimahumullah. Et pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 211 patients. Les patients guéris, donc, selon le protocole thérapeutique, leur nombre est à ce jour de 32 259 patients guéris, dont 253 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Les soins intensifs, nous avons actuellement, au niveau de l'ensemble des hôpitaux, 42 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous exhortons notre population pour rester vigilante, de faire attention à leur santé, de respecter les mesures d'hygiène, notamment l'hygiène des mains, de respecter la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le nombre d'Algériens bloqués à l'étranger du fait de la propagation du coronavirus, puis qui ont été rapatriés depuis mars dernier, s'est établi à 30 863 citoyens algériens. Les autorités algériennes ont mobilisé plus de 115 vols et 4 traversées, en plus des opérations de rapatriement à travers les frontières terrestres des citoyens bloqués en Tunisie, en Libye et en Mauritanie. Les opérations de rapatriement se poursuivront selon le même communiqué pour la 4e et dernière phase. 631 citoyens sont arrivés les 28 et 29 août dernier en provenance de l'aéroport d'Orly en France, tandis que 2 autres vols sont programmés pour les 5 et 11 septembre prochains à partir du même aéroport, assure le communiqué du ministère des Affaires étrangères. C'est une bouffée d'oxygène pour les habitants de la daïra de Mendes dans la wilaya de Relizane. Ils pourront bientôt se faire soigner dans un hôpital flambant neuf. Ils sont impatients, vous allez le voir, et sont de son ouverture. La direction de la santé rassure. Il reste uniquement à installer les équipements et faire quelques essais. Reportage de Camilla Hamoum, commentaire signé de Selim Ben Saïdi.
Une nouvelle structure hospitalière ouvrira ses portes dans quelques mois dans la commune de Mendes, située à 36 km du chef-lieu de la wilaya de Relizane. Un projet d'envergure qui permettra de renforcer le secteur de la santé dans la région, et ce, en assurant une prise en charge sanitaire optimale au profit des habitants de la région. Avant, on devait parcourir des centaines de kilomètres pour se soigner. Cette structure hospitalière vient à un point nommé. Nous demandons aux autorités publiques de continuer à nous aider et rester sur cette lancée. Nous remercions Dieu, nous avons enfin un hôpital. On attend son ouverture avec impatience. C'est un très grand hôpital, nous souhaitons qu'il soit ouvert dans les plus brefs délais. Nous sommes pratiquement en phase finale du projet. Nous sommes en train de réaliser les derniers essais. L'enveloppe budgétaire dédiée au matériel médical et à son aménagement est débloquée. Nous sommes en phase de régler les procédures administratives. Un aménagement prévu pour les mois à venir. L'opération d'installation du matériel et d'aménagement touche à sa fin. On nous a donné le feu vert, le cahier des charges est déjà passé devant la commission intersectorielle. Pour rappel, plusieurs structures de santé de proximité ont été réaménagées à travers la wilaya de Relizane pour une meilleure prise en charge des malades, notamment les habitants des zones d'ombre. L'Algérie, comme vous le savez, a connu un été particulièrement chaud, ce qui a causé plusieurs feux de forêt. À Médéa, la Direction générale des forêts relance le projet du barrage vert. Le reboisement de 100 hectares et la plantation de 64 hectares d'arbres fruitiers sont prévus à partir du mois d'octobre prochain. Objectif, préserver la biodiversité et le patrimoine faunistique et floristique de notre pays. Reportage Mohamed Jmeili, commentaire signé Amel Bouakba. Nous sommes à Médéa. Et ici, comme un peu partout à travers le pays, la désertification gagne du terrain. Pour stopper l'avancée du désert, plusieurs actions sont menées dans le cadre de la relance du barrage vert. Nous avons engagé plusieurs actions qui consistent à réaliser une voie forestière sur une distance de 7,6 km dans la commune de Ain Boussif, dans la région d'Al Berda. En outre, une voie forestière est actuellement en cours de réalisation dans la commune de Ain Boussif et Sidi Demed. Dans un premier temps, une superficie de 100 hectares a été reboisée, alors que 64 hectares ont été consacrés à la plantation d'arbres fruitiers. Des actions sont prévues d'ici le mois prochain. Nous avons plusieurs projets dans la réalisation de 5 bassins, captage et aménagement de 14 sources, ainsi que le lancement d'une opération de plantation d'arbres fruitiers. Toutes ces actions sont de nature à protéger les habitants de cette région contre l'avancée du désert. Les citoyens doivent à leur tour être nos partenaires pour la réussite de ce projet. Reboisement, plantation d'arbres fruitiers, promotion des activités forestières et amélioration des sols. Autant d'actions initiées dans le cadre de la relance du barrage vert. Seul rempart contre la désertification. On poursuit notre journal destination Ghardaya où les exploitations agricoles poussent comme des champignons, mais le rendement peut être meilleur selon les agriculteurs. Ils déplorent le manque de coordination entre les différents secteurs. Par exemple, plusieurs forages ne sont toujours pas exploités. Reportage sur place de Soumia Mezouar, commentaire signé Nassima Mloul. Ces nouvelles mesures d'octroi de plus de 52 900 hectares de terres agricoles au profit des 936 investisseurs de Ghardaya ont permis cette année la diversification de la production, à l'exemple de la commune de Sebseb, une région à potentiel énorme qui trouve preneurs de qualité, des investissements qui s'adaptent à la politique agricole
annoncée par les pouvoirs publics. Ce domaine a besoin du soutien de l'État pour une meilleure productivité, en dépit des efforts consentis par les pouvoirs publics. À travers plusieurs programmes, de nombreux forages réalisés par l'État sont inexploités. À ce titre, nous souhaitons la création d'un office pour gérer ces forages qui sont indispensables dans le développement de la filière. Tous les moyens de production dans ces projets d'investissement ont été déployés car la contribution de chaque partenaire encourage le développement de nombreuses filières dans le secteur de l'agriculture. J'ai cultivé 3 hectares d'arachides. J'ai aussi 20 serres dédiées à la culture de la pastèque et du melon. Je souhaite également investir dans la culture maraîchère. La commune de Sebseb est une région à vocation agricole. Nous souhaitons acquérir des moyens plus performants pour le développement de nos activités. C'est dans ce sens que s'inscrit l'encouragement des filières agricoles, des porteurs de projets, un secteur qui encourage l'activité agricole à Gardaya pour le lancement d'une nouvelle dynamique. Dans l'actualité internationale, au moins 10 soldats maliens ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi dans une embuscade dans la région de Guiré, zone proche de la frontière mauritanienne. Pour rappel, 4 soldats maliens avaient été tués, 12 autres ont été blessés le 26 août dernier dans une embuscade dans le centre du pays avant l'intervention des moyens aériens qui ont permis de neutraliser une vingtaine de terroristes. Toujours à l'international, le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé à un dialogue national global invitant les mouvements du Fatah et du Hamas en particulier à mettre fin à la division afin d'atteindre les objectifs et les aspirations du peuple palestinien. Un appel au dialogue qui intervient dans un contexte marqué par le supposé accord du siècle. Le président Abbas a rappelé que les Palestiniens ne pouvaient plus accepter les États-Unis comme un intermédiaire unique dans toutes les prochaines négociations de paix. Retour en Algérie, Amsila, un parc d'attractions ambitionne de devenir un modèle à l'échelle nationale. Il abrite un zoo, des espaces de jeux et de loisirs pour les jeunes et pour les moins jeunes. Le parc voit grand, vous allez le voir, il voit grand avec bientôt une zone d'aquapark. Une dizaine de piscines sortiront de terre. Découverte avec Raouf Hamouche. Des attractions, un zoo, d'immenses espaces verts, voici le nouveau lieu de prédilection d'Emsili. S'étendant sur 18 hectares, ce lieu de détente comprendra bientôt 17 piscines, dotées de divers jeux aquatiques. Une véritable bouffée d'oxygène pour les habitants de la wilaya. Dieu merci, c'est un véritable espace de détente Amsila. Dieu merci, nous avons trouvé toutes les commodités, comme la sécurité et des attractions. Une véritable aubaine pour nos enfants. C'est la 3e fois que je visite ce parc, l'endroit est très chaleureux. C'est un endroit de détente, bien sûr. Et vous êtes là en famille? Oui, avec mes parents, bien sûr, ma soeur et mon frère. Vous voyez les familles qui sont là, donc ils sortent un petit peu du confinement, tout en respectant bien sûr les gestes barrières. Tout le monde est là, tout le monde est heureux, donc il y a des espaces de jeu pour les enfants. Nous avons souhaité que ce parc d'attractions devienne un modèle touristique dans notre pays. Nous avons fourni d'importants efforts pour la réalisation du projet dans les délais souhaités. Nous espérons que cet investissement soit un pôle attractif pour les habitants de Msila et pour ceux venant des autres wilayas du pays. Face au manque de lieux de loisirs, les visiteurs venant des 4 coins du pays trouveront en cet espace le petit Éden qui leur manquait. Et Alger, le petit Éden, est à portée de main dans le poumon de la capitale, le jardin d'essai, un jardin qui renferme, vous allez le voir, des arbres centenaires importés des 4 coins du monde. Les visiteurs ne se lassent jamais, reviennent à chaque fois prendre un bol d'air et se recharger les batteries. Reportage Nadia Soltani, commentaire signé Raouf Hamouche. Il suffit de fermer les yeux et de s'abandonner au bruissement des arbres géants pour imaginer le tout premier cri de Tarzan. Ne rêvez pas, nous sommes bien à Alger-la-Blanche. Et plus précisément dans ce poumon de 32 hectares, l'un des plus beaux jardins au monde, le jardin d'essai. Un véritable muséum, 2500 espèces végétales dans l'allée des dragonniers. Des arbres à l'allure d'un grand parasol.
Le dragonnier est un arbre originaire des îles Canaries. Cette plante arborescente est en voie de disparition. Comme vous le voyez, cet arbre géant met en valeur la beauté du joyau naturel d'El Hamma. Il possède également des bienfaits écologiques. Il permet d'absorber le xylane. Ce paradis en zone urbaine est structuré en deux espaces. À l'ouest, nous trouvons le jardin français. À l'est, le jardin anglais, édifié tel un véritable labyrinthe d'allées bordées de ficus. Le ficus se développe dans les zones tropicales pluvieuses et semi-tropicales. Ce qui nous interpelle en regardant cet arbre, nous découvrons que ses racines sont aériennes. Nous avons été subjugués par la beauté des espaces végétaux. Quand je pénètre ce jardin d'El Hamma, je suis ébloui par la diversité des arbres. On respire ici. Le jardin botanique d'El Hamma a toujours été une source d'inspiration pour les artistes, les poètes et les sculpteurs. Ce jardin séculaire a une riche histoire culturelle, scientifique et environnementale de renommée internationale. Place à la musique maintenant. Pour se changer les idées, on vous invite à redécouvrir le groupe Echenouyen, un nom puisé dans l'imaginaire de la romancière algérienne Assia Jebbar. Ce groupe a marqué la génération des années 80 avec des chansons en berbère, en arabe et en français. Mais que devient ce groupe? Que deviennent ses membres? Réponse et découverte avec Friel Hamdi. Les chants et la musique chenouille se transmettent de génération en génération depuis des siècles. Echenouyen est un groupe musical créé en 1979 à Tipaza, à partir d'une troupe théâtrale composée d'artistes et d'universitaires de cette région. Ce groupe a participé dans plusieurs films. Parmi ces films, La Nouba des femmes du Mont-Chenois de la romancière Assia Jebbar, qui leur a donné ce nom Echenouyen. La chanson chenille est née en 1979, lorsque le poète Ammour Ahmed leur a proposé de mettre sa poésie en musique. Plus tard, Cherif Khaddam les a encouragés à faire un enregistrement pour la radio Chaîne 2. Le groupe a reçu plusieurs prix car leur répertoire est composé de 50 titres, dont 40 en berbère, 5 en arabe et 5 en français. Chanteur, compositeur, auteur. Bilal Annou fait partie d'une jeune génération attachée au genre chenouille et soucieux de le voir évoluer avec son temps. الأداء تاعي تقريب أغاني كامل هما في التراث الشنوي. التراث الشنوي هذا ولا كان نعرفك به، التراث الشنوي هو تاع المنطقة هذه، منطقة جوست منا البني حوا قرايا هذه كامل منطقة شنوا. وهذا كما نقولوا حنايا لو ستيل الشنوي اللي كان معروف لي زاني 80 اللي كانوا يخدموا فيه لو جروب شنويين وجروب مدبرن اللي كانوا ملحقين لي ميساج على الثقافة الشنوية. Bon, revenons au groupe Echenouyen, il y avait les deux frères, des Bougalem, que je salue de passage. Bon, il y avait le Ben Osman Derbouka, et Mami, c'est un accompagnateur mahom. Bon, ils étaient 4 au début. Bon, le début, ils chantaient en plein air, des séances en plein air. De temps en temps, ils les invitent pour des mariages, tout ça. Par la suite, il y a l'extérieur, c'est-à-dire commence à être reconnu, surtout la région de Tizi Ouzou. Bon, c'est-à-dire ils se sont déplacés de Tizi Ouzou pour savoir ce que vraiment c'est-à-dire c'est le même langage, c'est un mazir. Par la suite, ils ont donné un nom, c'était vraiment le départ. Les années 80, c'est le départ des Chenouilles. Bilal joue aussi de la guitare et de l'harmonica. Jeune chanteur qui garde aujourd'hui jalousement ce style bien connu chez les habitants du Mont-Chenois. Avec ces sonorités, nous arrivons à la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres.
2 incendies causés par des fuites dans 2 pipelines ont causé plusieurs dégâts matériels dans la wilaya de Oued-Souf. Les services du groupe Sonatrach et la protection civile ont mobilisé tous leurs moyens. La situation est sous contrôle. « 304 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 253 guérisons et 8 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. Après un été particulièrement chaud, marqué par plusieurs incendies à Médéa, le barrage vert est relancé, un grand programme de reboisement et de plantation de plusieurs dizaines d'hectares. Enfin, nous vous avons proposé une bouffée d'oxygène au milieu d'arbres centenaires dans le poumon de la capitale, le Jardin d'Essai, qui n'en finit pas d'impressionner les visiteurs. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.